Bonjour, je suis Alexandre Michy, cardiologue interventionnel. On est à APAC, à Biarritz. On a le plaisir d'avoir avec nous le Dr Cédric Bourquet de Paris, qui nous a présenté des aspects médico-légaux dans la pratique cardiologique. Et donc, on profite pour débriefer un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots concernant les actes ou les plantes en cardiologie interventionnelle? Est-ce qu'il y a une explosion? Est-ce qu'il y a une augmentation, une hausse ou à l'inverse, une diminution des plantes en cardiologie en général et puis en cardiologie interventionnelle? Alors, heureusement, on peut assister à vraiment une stabilité des plaintes en cardiologie interventionnelle, voire même en cardiologie en général. Il faut savoir que, par exemple, pour 100 cardiologues qui sont assurés dans la compagnie d'assurance AMSSF, on a une sinistralité, c'est-à-dire le nombre de plaintes qui est autour de 2,5% pour les médecins libéraux et 1,5% pour l'ensemble de la population cardiologique. Et ce chiffre est relativement stable depuis 20 ou 30 ans. Donc, il n'y a pas d'explosion, heureusement, dans notre discipline. Déjà bien. Est-ce que vous avez en tête des dossiers qui vous ont marqué, on va dire, dans l'année qui vient de passer? Oui, alors, je pense à deux dossiers que j'ai présentés ce matin. Le premier, c'était un dossier où un patient avait présenté des douleurs thoraciques pas très typiques. Le cardiologue de ville avait envoyé le patient à la clinique ou à l'hôpital à côté de chez lui. Il avait adressé un mail au service et malheureusement, 2 mois après, le patient le rappelle en disant « j'ai toujours pas eu mon examen ». Alors, il réorganise l'hospitalisation de ce patient pour la coronarographie et il est mis en évidence des rétrécissements sur 2 artères, dont une artère totalement occluse. Et le service de cardiologie interventionnelle a proposé de présenter le staff, le cas dans un staff qui a eu lieu la semaine d'après. Et l'indication a été retenue pour maintenant 3 semaines après la coronarographie. Malheureusement, le patient va faire une récidive de douleur thoracique et va faire un arrêt cardiaque à domicile qui ne sera pas récupéré. Et dans ce dossier, il y a eu une expertise qui a eu lieu et qui a mis en évidence des problèmes essentiellement de coordination entre le cardiologue de ville et le service de cardiologie interventionnelle. La convocation n'a pas été faite et donc il y a eu une perte de 2 mois et heureusement cette fois-ci sans conséquence, mais ensuite en sortant du service de cardiologie interventionnelle après la coronarographie en ambulatoire, le patient est sorti sans ordonnance et sans reconvocation chez son cardiologue. Et c'est le point qui a été critiqué par l'expertise, bien évidemment, et faute de traitement médical et de consignes, le patient a présenté probablement une récidive de syndrome coronarien, il dit. Donc ça, c'était le premier dossier. Le deuxième dossier, c'était un patient qui avait présenté un accident vasculaire cérébral et pendant l'hospitalisation, il va faire un syndrome coronarien dans le territoire inférieur. Il va être dilaté et il y avait également des lésions assez sévères sur le réseau gauche. Il a été discuté de l'opportunité éventuellement de faire un double pontage parce que c'était des lésions dont une était calcifiée et quand il a été présenté au chirurgien cardiaque et à l'anesthésiste, ils ont récusé l'indication du fait de l'AVC récent, d'une comorbidité importante. Donc il a été renvoyé au cardiologue interventionnel qui a décidé de faire un complément d'angioplastie sur l'artère IVA et l'artère circonflexe. Malheureusement, la procédure s'est compliquée d'une perforation au moment de la désobstruction de l'artère circonflexe. Et en expertise, l'expert s'est montré critique sur le choix de faire cette CTO, cette désobstruction de la circonflexe, en l'absence de preuve distinctive. Il faut qu'on soit vigilant un peu à tout. Bien sûr. À la fois la pratique médicale, mais à la fois également dans tout ce qui concerne l'information de patient et pas forcément de lui donner une feuille pour qu'il la signe, de lui expliquer et aussi de s'assurer qu'il n'a bien compris. Tout à fait. Et de lui demander en plus à nous dire c'est là les questions, voilà. Même si les questions sont parfois, voilà. Le volet de l'information est effectivement très important et outre l'information pour toute procédure interventionnelle, c'est vrai que en tant que cardiologue interventionnel, on doit être beaucoup plus attentif pour expliquer les complexités de certaines procédures, une procédure de désobstruction CTO, de rotablator, de bifurcation complexe. Il n'y a pas le niveau de gravité équivalent pour toutes les procédures. Et il faut vraiment que les cardiologues interventionnels et les cardiologues de ville, parce qu'ils ont aussi une responsabilité, de s'impliquer plus dans l'information du patient, des consignes de sécurité, la consigne de bien prendre la double anti-agrégation plaquettaire sans arrêt, parce que
on a malheureusement des cas d'arrêt intempestif du traitement. Donc ça, c'est mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est sur quand on est face à des lésions coronaires complexes lors d'une coronarographie, faire une dilatation dans la foulée n'est pas forcément une bonne idée sur le plan médico-légal parce que il faut pouvoir se poser avec le patient et rediscuter avec les cardiologues et discuter avec le patient de la complexité de la procédure. À votre avis, combien, par exemple, pour une lésion de tronc commun ou un TAVI ou une lésion vraiment complexe qui nécessite l'accord du patient, si le patient, par exemple, pour une lésion de tronc commun qui est refusée par la chirurgie, combien de temps il faut laisser pour que le patient puisse avoir pour faire le geste, alors faut se laisser un petit peu de temps de réflexion et avoir une discussion avec le patient, mais faut pas non plus le laisser un temps trop important. Et une lésion du tronc commun, on n'aura pas envie de le laisser repartir chez lui parce qu'on a un peu peur qu'il décompense sa lésion du tronc commun. Donc laisser un peu de temps, mais pas trop non plus.